Bonjour, XVIIIe siècle, la comédie avant 1750. Le théâtre au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle fut passionné de théâtre. Auteur de multiples tragédies et comédies, metteur en scène, comédien amateur, Voltaire incarne dans ce domaine, comme à beaucoup d'autres égards, les goûts et l'esprit de son temps. Rousseau lui-même fit jouer un opéra, le Devin du village, et Diderot fut l'initiateur d'un genre nouveau, le drame. Une abondante floraison d'œuvres dramatiques, des auteurs célèbres, un public averti et enthousiaste, voilà ce qui frappe d'abord. Mais une faible partie seulement de cette énorme production demeure vivante aujourd'hui. La scène française n'a connu au XVIIIe siècle que deux véritables génies, Marivaux et Beaumarchais. Avec des dons très dissemblables, tous deux se sont illustrés dans la comédie. Sans doute, tout au long de sa carrière, Voltaire s'efforça de perpétuer le genre tragique en le rénovant. Mais ces tragédies, vivement goûtées à l'époque, ne sont plus au répertoire. À peine trouvent-elles encore des lecteurs. Quant au drame, après avoir rencontré un accueil enthousiaste, il ne tarda pas à dépérir sans avoir donné le chef-d'œuvre. Confère page 227-235. De Molière à Marivaux. Trois noms dominent l'histoire de la comédie dans la première moitié du siècle, ceux de Régnard, Le Sage et Marivaux. Nous retrouvons Le Sage et Marivaux en étudiant le roman dans la même période, et nous verrons que la renommée de Le Sage tient à Gibla, plus encore qu'à Turcaret. En revanche, Marivaux doit surtout sa gloire à son théâtre. Il ne s'agit point dans ce cas d'une réussite isolée comme celle du Turcaret. Son œuvre n'a pas non plus les parties caduques que présentera le théâtre de notre Beaumarchais. Enfin, il est plus original de tous les successeurs de Molière. L'héritage de Molière. Les auteurs comiques du XVIIIe siècle s'inspirent abondamment de l'œuvre de Molière lorsqu'ils ne la mettent pas au pillage, mais aucun d'eux n'ose revendiquer la succession du maître dans sa totalité. Farce, comédie d'intrigue, comédie de mœurs, comédie de caractère, Molière n'avait laissé inexplorée aucune province de son royaume. Ses successeurs vont se partager cet immense héritage. Les uns choisissent la farce et l'intrigue, d'autres la peinture des mœurs, d'autres encore tentent de retrouver le secret de la comédie de caractère. La comédie d'intrigue, elle est représentée surtout par Renard, qui maintient la tradition molièresque du franc cosmique grâce aux procédés classiques de la farce, aux jeux de mots, aux situations burlesques et aux coups de théâtre. Ces personnages humains sont amusants mais n'ont aucune profondeur psychologique. La comédie des mœurs. Les pièces de Dancourt constituent un témoignage vivant sur les mœurs du XVIIe siècle finissant. Leur titre même, Le Chevalier à la mode, 1687, La Coquette, 1689, font songer au caractère de la bruyère.